Mike a 10 ans, vous êtes d'accord? Je vais le rajeunir un petit peu. C'est son anniversaire. Voilà. Alors Mike, tu as invité tes copains pour ton anniversaire. Ils viennent tous. Tous? Ok. Bon, tous ceux qui veulent venir, les enfants. Hein. Anniversaire surprise. Les enfants. Qui va? Ah. Bon, alors. Voilà des retardataires qui arrivent. On danse, hein, peut-être déjà. Vous pouvez, vous amuser un petit peu, faire semblant, hein. On ne fait pas en vrai, mais voilà. Non. Bon. Peut-être qu'ils ont plus envie de manger un gâteau d'anniversaire, non? Alors on va dire que voilà, on n'a pas un vrai gâteau, hein, mais vous... Ah, merci. Ah oui, on a oublié quelque chose. Ah oui. Merci. Et tu sais allumer? Voilà, joli gâteau. Alors, le chocolat, tiens, pour toi, voilà, pour toi, aussi. On veut. Merci, Mike. Maintenant, Mike, je crois que tu vas pouvoir débarrasser un petit peu toutes les assiettes, là. Vous faites semblant de déballer des cadeaux. Vous offrez des cadeaux les uns aux autres. Mais pas Mike, juste vous. Vous avez des cadeaux et vous les donnez à un autre enfant. Pour rire, hein. Voilà. Bon, vous pouvez dire au revoir maintenant, ça va. Et puis vous dites au revoir à Mike qui vous a invité, vous repartez. Bon anniversaire. Sans cadeau. Je suis content de vous voir. Ça vous a plu? Bah Mike, ça va pas trop fort? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, ils se sont bien amusés. C'était ton anniversaire et tous les cadeaux te sont passés sous le nez. Ils se sont offerts des cadeaux les uns aux autres. C'est bien, qui s'en souviennent. C'est bien, merci. Dans la vraie vie, on ne fait pas comme ça. Hein. Alors aujourd'hui, demain, on fête l'anniversaire de Jésus. Bon, oui, on n'est pas sûr que ce soit né le 25 décembre. Ça, c'est pas grave. La reine d'Angleterre aussi, on lui fêtait son anniversaire un autre jour que le vrai jour de sa naissance. Et c'est pas important que Jésus soit vraiment né le 25 ou pas. L'important, c'est qu'on se rappelle une fois par an qu'il est venu. Donc beaucoup de gens vont fêter Noël, mais beaucoup vont même pas penser une seconde à Jésus. D'autres peut-être vont dire
Merci Seigneur pour ce bon repas et se mettre à table devant un bon repas. On va penser aux cadeaux des enfants, aux cadeaux qu'on sort. Ah, les cadeaux, ça tient une grande place. Mais pourquoi ça tient une si grande place? Parce qu'en fait, on fête la naissance de Jésus qui est venu comme un cadeau pour l'humanité. Et souvent on l'oublie. Et il pourrait dire, mais c'était mon anniversaire. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Vous avez fait la fête, mais vous avez oublié qui était là pour qui vous fêtiez. Vous avez oublié que c'était moi. Bon, nous, c'est pas notre cas. On est tous arrivés ce matin. On a décidé de mettre cette matinée à part pour se tourner vers Dieu ensemble. Donc, c'est pas nous. Mais ça me serre le cœur quand je vois tout. J'ai rien contre les décorations, les bougies, tout ce qui tourne autour de Noël et le fait de vouloir faire une fête. Mais si on oublie le principal, notre fête, elle est vide, elle est creuse, elle rime à rien. Donc, c'est bien d'être venu ce matin et qu'on puisse se tourner ensemble vers Dieu. Pour penser un peu à lui quand même, avant de commencer ce qui nous concerne en tant que famille. D'abord, on va lire ensemble l'histoire de la naissance de Jésus. On l'a déjà lu un peu hier soir avec certains enfants, mais on va la relire. Et pour que ce soit plus attractif pour eux, il y a certaines images qui vont suivre voilà, merci, qui vont descendre. Et regardez bien, parce que comme je ne veux pas que ce soit trop long pour vous, on va lire cette histoire ensemble, en dire 2-3 mots, et après vous irez tout au fond et vous dessinerez ce qui vous aura le plus plu dans l'histoire. Donc regardez bien les dessins. Donc j'ai choisi pour cette lecture la version Parole de vie, qui est une version simple à comprendre, où tous les verbes sont au présent. À cette époque, l'empereur Auguste donne l'ordre de compter les habitants de tous les pays. Pourquoi il voulait compter les habitants? Vous avez une idée? Tu sais? Vas-y. Voilà. Pour savoir s'il pouvait se la péter, si c'était lui qui avait le plus d'habitants, le plus grand royaume. Évidemment, il n'y avait pas les moyens modernes, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas des tas de choses qu'on a maintenant et qui simplifieraient les choses. Et là, qu'est-ce qu'il fallait faire? On le lit. C'est la première fois qu'on fait ça. À ce moment-là, Quirinius est gouverneur de la Syrie. Là, je vais en profiter pour dire quelque chose aussi pour les enfants. Vous savez qui c'est ce Quirinius? Vous savez, moi non plus. Et quand on lit la Bible, on voit des choses qui sont faciles à comprendre, et des fois on voit aussi des choses qu'on ne comprend pas. Alors, c'est comme quand on mange un bon morceau de viande, il faut manger la viande et laisser les os. S'il y a des choses dans le texte qu'on ne comprend pas, c'est grave qu'on ne comprenne pas qui est Quirinius, je ne pense pas. Ça ne va pas nous empêcher de comprendre l'histoire. Donc on laisse tomber et on se dit, quand je relirai une deuxième fois, une troisième fois, quand j'aurai 10 ou 20 ans de plus, peut-être je me renseignerai pour savoir qui était ce Quirinius et pourquoi la Bible en parle. Mais pour aujourd'hui, pas besoin. Mais comme c'était écrit, je l'ai lu quand même. Donc tout le monde va se faire inscrire, chacun dans la ville de ses ancêtres. Joseph quitte donc la ville de Nazareth en Galilée pour aller en Judée, à Bethléem. C'est la ville du roi David. Si on était curieux, si on avait du temps, on regarderait combien ça a fait de kilomètres, combien de temps ça a pris. Mais ce n'est pas notre sujet ce matin non plus. C'est la ville du roi David. Dans ce que Cédric a lu tout à l'heure, je crois qu'on a parlé de Bethléem, la ville du roi David. Et on y revient là. C'est la prophétie qui a été lue au début. David est l'ancêtre de Joseph, son arrière-grand-père. Joseph va se faire inscrire avec Marie, sa femme, qui attend un enfant. Pendant qu'ils sont à Bethléem, le moment arrive où Marie doit accoucher. Elle met au monde son fils, son premier enfant. Elle l'enveloppe dans une couverture et le couche dans une mangeoire. Une mangeoire? Quel drôle de verso. Tu sais quelque chose, Ézéchiel? Qu'est-ce que tu veux dire?
quelque chose en bois. Oui, parfois, coupé en deux, oui, un demi-rond. Et qu'est-ce qu'on met dedans, normalement? Comment? Des bébés? Pas toujours. Vas-y. Exact. On met la nourriture pour les animaux, la paille pour que les bêtes viennent la manger. Et pourquoi est-ce que ce bébé est né dans une étable? Tu sais? C'était le seul endroit où c'était possible, oui. Bon, il ne faut pas croire qu'ils étaient si pauvres que ça. Ils avaient de l'argent sans doute pour aller à l'hôtel, puisqu'ils sont allés frapper à la porte de l'hôtel. Mais là, qu'est-ce qu'on leur a dit? Il n'y a pas de place pour vous dans la salle où logent les gens de passage. Ben oui, tout le monde venait se faire inscrire. Et avec une maman qui attend un bébé, on n'avance pas vite. Ils étaient arrivés dans les derniers, il n'y avait pas de place pour eux dans les hôtels. Donc, le bébé arrivait, il fallait bien être quelque part, et c'est pour ça qu'il est né dans cette étable. Et en même temps, ce bébé, c'était Jésus. Et Jésus, il a voulu venir parmi les plus pauvres, parce que les gens ont des fois tendance à admirer les gens qui sont riches, les gens qui sont intelligents, les gens qui sont beaux, et puis à mépriser les autres. Et Jésus, il voulait dire dès le départ qu'il venait pour aimer tout le monde et pour tendre la main à tout le monde. Jésus n'est pas... C'est presque fini pour les enfants, hein. Jésus n'est pas resté un bébé, il a grandi comme nous, c'est-à-dire peut-être un jour il est tombé sur son genou, ça a saigné, il a eu mal, il a peut-être pleuré, il a eu des copains gentils et puis des copains moins gentils, mais la différence avec nous, c'est que jamais, jamais, jamais il n'a péché. Jamais il n'a fait quelque chose qui était mal, jamais il a crié après les autres, voilà. Mais le fait qu'il ait vécu comme nous, ça fait qu'il peut nous comprendre nos chagrins d'enfants, que les grands ne comprennent pas toujours et disent « Oh, mais c'est rien, ça passera, tu t'en souviendras plus le jour de ton mariage », on me disait quand j'étais petite. Eh bien, lui, il comprend, parce qu'il est passé par là et il se souvient. Et donc, on ne le voit pas, mais quand même on l'a prié tout à l'heure. On a dit Seigneur Jésus, merci, Seigneur Jésus, tu es. Donc on lui a parlé. Pourquoi on lui a parlé s'il n'est pas là? Ben il est là. Tu voulais dire quoi? Voilà, il est toujours là, même si on ne le voit pas. Alors il y a toute une histoire entre sa naissance, pourquoi il est venu sur la terre, comment il est mort, ce qu'il trop à raconter ce matin, mais ça vous verrez ça avec vos moniteurs d'école du dimanche. Nous, pour le moment, on s'arrête là et vous pourrez écouter d'une oreille la suite, ce sera peut-être compréhensible, mais vous allez aller au fond de la salle et puis dessiner la partie qui vous aura plu, peut-être l'ange, peut-être tous les anges. J'aime bien la photo, il y a le dessin où il y a tous les anges là qui chantent. Et, ah bah oui, mais je ne l'ai pas lu, j'ai oublié un bout. Mamie, elle oublie tout. Alors je dois encore lire ça avant que vous partiez. Alors, j'ai oublié les anges. Dans la même région, il y a des bergers. Ils vivent dans les champs et pendant la nuit, ils gardent leurs troupeaux. Un ange du Seigneur se présente devant eux. La gloire du Seigneur les entoure de lumière, alors ils ont très peur. Vous savez pourquoi ils ont très peur? Peut-être pas. Oui? Certainement, ils n'ont jamais vu ça avant. Et puis en plus, dans l'Ancien Testament, avant la venue de Jésus, quand un ange apparaissait quelquefois, c'était souvent pour dire quelque chose, pour faire un reproche de la part de Dieu. Je vous ai tendu la main, mais vous ne m'avez pas écouté, vous n'avez pas prêté attention, vous allez subir les conséquences de ce que vous avez fait de travers. Et donc, quand on voyait un ange, on se disait « Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi Dieu m'envoie un ange ?» Donc, ils ont eu peur. Mais l'ange leur dit « N'ayez pas peur. Oui, je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout votre peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David,
Un sauveur est né pour vous, c'est le Christ, le Seigneur, comme cela avait été annoncé, comme on l'a lu tout à l'heure au début. Voilà comment vous allez le reconnaître. Vous trouverez un petit enfant enveloppé dans une couverture et couché dans une mangeoire. Ah bon, tout ça on en a parlé là déjà. Pourquoi ? Et tout à coup, il y a avec l'ange une troupe nombreuse qui vient du ciel. Ils chantent la louange de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre, paix à tous ceux qui aiment Dieu, à tous ceux que Dieu aime. Ensuite, les anges quittent les bergers et retournent au ciel. Alors les bergers se disent entre eux, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils ne croient pas qu'ils ont fait un rêve, ils ne croient pas qu'ils ont eu une hallucination collective. Ils croient que vraiment, ils ont vu un ange. Ils croient que vraiment, il y a une multitude d'anges qui a chanté. Et ils sont tellement contents qu'ils décident de laisser les moutons et de partir la nuit même. Mais pourtant, ils ont déjà travaillé toute la journée, peut-être une partie de la nuit, je ne sais pas s'ils dormaient un peu à tour de rôle, mais quand même, ils étaient en charge des moutons. Et les moutons, il fallait les surveiller la nuit pour éviter qu'un animal féroce ne vienne en dévorer un. Donc, il fallait faire ça sérieusement. Et là, voilà, ils ont peut-être laissé un ou deux gardiens, et tous les autres sont partis en pleine nuit. Mais vous êtes fatigués, vous avez déjà beaucoup travaillé. Non, 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 mais on est pressés. Il y a un sauveur qui est né, on veut le voir, on veut y aller, tout de suite, tout de suite. Et ils sont partis. Ils partent vite et ils trouvent Marie, Joseph et le petit enfant couchés dans la mangeoire. Quand ils le voient, ils racontent ce que l'ange leur a dit sur cet enfant. Tous ceux qui entendent les bergers sont étonnés de leurs paroles. Marie retient ce qui s'est passé. Elle réfléchit à ça dans son cœur. Ensuite, les bergers repartent. Ils rendent gloire à Dieu et chantent sa louange. C'est quoi la louange ? Encore un dernier mot là. La louange. Quand on loue quelqu'un, c'est quand on dit du bien de lui. Si je dis, oh Ézéchiel, quel gentil petit garçon, toujours obéissant, toujours sage, toujours souriant, je chante les louanges d'Ézéchiel. Et les bergers, ils ont chanté les louanges de Dieu. Ils disent quoi ? Qu'est-ce qu'on peut dire à Dieu pour quand on veut dire du bien de Dieu ? Dieu, tu es bon. Tu es grand. Tu es puissant. Oui. Amour. Tu es amour. Oui, tu es amour. Il est amour. Bon, ben voilà, on pourrait continuer encore beaucoup. On peut dire beaucoup de qualités sur Dieu. Et quand on les dit, quelquefois on les chante, mais on peut aussi les dire, c'est chanter les louanges de Dieu. Donc maintenant, je vous laisse aller au fond, mais essayez de chuchoter si vous devez vous dire quelque chose, mais de ne pas parler trop fort, parce que les adultes maintenant, ils veulent écouter leur histoire pour eux. D'accord ? Vous pouvez y aller. Et nous, on continue. Si vous voulez rester aussi, c'est pas impossible, hein. Vous faites comme vous voulez. Pourquoi est-ce que les bergers sont si joyeux ? Je me suis posé la question. Je vous dis tout de suite, ça va être bref ce culte. Je sais qu'aujourd'hui on a beaucoup de choses à faire, à penser. Je ne veux pas que vos pensées s'en aillent tout d'un coup vers les dernières courses à faire, le repas, enfin beaucoup de choses comme ça. Donc on va vraiment se concentrer sur un ou deux points dont je vais parler brièvement et puis on aura un culte raccourci par rapport à ce qu'on a d'habitude. Alors, le premier point, c'était où est Jésus ? Où il est dans notre fête. Maintenant, on va se demander pourquoi les bergers sont si joyeux. Enfin, ils se sont déplacés en pleine nuit, qu'est-ce qu'ils ont vu ? Un bébé. Vous croyez que les hommes, les bergers, là, ils s'occupaient beaucoup des bébés ? Surtout à cette époque, mais même encore il n'y a pas longtemps, c'est pas tellement les papas qui s'occupaient des bébés, jusqu'à ce qu'ils commencent à parler, à être intéressants pour eux. Mais là, ils sont allés voir un bébé dans une crèche et ils sont contents. Mais qu'est-ce qui provoque cette joie ? Ce qui provoque cette joie, c'est leur foi. Parce que ces bergers, ils ont cru à ce qui leur avait été annoncé.
ils y ont cru de tout leur cœur. Ils ont cru que les prophéties qu'on disait dans le peuple d'Israël depuis des siècles allaient enfin s'accomplir. Et ils étaient les premiers à être au courant. Rien n'avait changé dans le monde à part cette naissance, mais pour eux, tout était changé. Ils savaient que Jésus était né. Quelque chose de très important venait de se passer et d'autres choses importantes allaient se produire encore. Et ils étaient dans la joie. Dans la joie, mais c'est quand même étrange, parce que rien de concret ne s'était passé. Et 10 ans se sont écoulés. Quand Jésus avait 10 ans, vous croyez qu'il était le sauveur du monde? Oui, il l'était, mais personne ne le savait. Quand il a eu 20 ans, 25 ans, il a fallu attendre 30 ans pour que Jésus commence son ministère. Donc pour qu'il commence à voir l'accomplissement de ce qu'ils avaient entendu cette nuit-là. Et j'ai pensé peut-être qu'il y a 2 ou 3 des bergers qui sont morts avant d'avoir vu ce que Dieu avait promis et qu'on attendait depuis des siècles. Ils sont passés pas loin, enfin ils ont vu Dieu dans sa gloire, c'est encore autre chose. Mais les autres ont dû attendre 30 ans pour voir Jésus commencer à faire des miracles, opérer des miracles et des guérisons. Et j'espère que beaucoup l'ont reconnu, parce que c'est sûr que tout le monde ne l'a pas reconnu non plus, étant donné qu'ils n'avaient pas très bien compris ce que la Bible annonçait, et ils croyaient que Jésus allait venir comme un guerrier avec sa grande épée, qui allait chasser tous les ennemis et libérer le peuple d'Israël, qui était souvent sous l'oppression des autres peuples. Et Jésus n'est pas du tout arrivé comme ça. Il y en a peut-être qui ne l'ont pas reconnu, je ne sais pas, dans les bergers. Mais j'espère que beaucoup l'ont reconnu, et qu'ils ont reconnu qu'il ne venait pas pour nous libérer de l'oppresseur qui est le pays voisin, mais pour nous libérer de l'oppresseur qui est Satan, qui veut régner sur nos vies et nous empêcher d'avoir la vie pleine et abondante que Dieu nous promet. Pour nous, c'est plus facile de croire à tout ça parce qu'on a la suite de l'histoire. On sait ce que Jésus a fait après, on sait qu'il est remonté au ciel, on sait qu'il est mort sur la croix pour nos péchés. Tout ça, on le sait. Donc même s'il y a une part où c'est incompréhensible et c'est difficile à expliquer à quelqu'un qui ne croit pas, ben oui, il était homme, il était en même temps Dieu, il était Dieu, mais ils sont 3, il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Des choses qui ne sont pas simples, c'est pas mathématique. Mais quand on les reçoit et qu'on commence à vivre cette vie avec Jésus, ben, on sait que c'est vrai et certains sont prêts à donner leur vie pour ça, pour leur foi. J'aimerais rapprocher ça de quelque chose d'un peu plus concret. Toutes les promesses que Dieu nous a faites personnellement, en lisant sa parole, il y a peut-être un jour où il y a un verset qui est sauté du texte jusque sous votre nez. Ah, ça c'est écrit pour moi. On dirait qu'il s'est soulevé de la page pour venir me frapper en plein cœur. Je pense que c'est arrivé à beaucoup d'entre nous. Ou d'autres fois, un message a pu vous toucher, ou bien la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on ne le remarque pas. Il parle par les rêves, par les visions nocturnes, quand un sommeil profond tombe sur les hommes. Bon, ça arrive moins dans nos pays maintenant que Dieu parle par des rêves, et encore, ça arrive quand même. Notre frère qui vient de Tunisie disait la semaine dernière que dans ce pays, il y a beaucoup de gens qui ont une révélation directe de Dieu par un rêve, par une vision, et c'est ça qui provoque leur conversion. Bien sûr, on a la parole de Dieu qui est aussi l'épée à double tranchant, qui est aussi quelque chose qui nous convainc. Donc Dieu parle différemment selon les circonstances, mais il parle. Et je sais que beaucoup parmi nous, pour ne pas dire tous, on attend quelque chose de la part de Dieu, une guérison, un logement, un travail, une situation familiale qui s'améliore. Enfin, on a beaucoup de choses pour lesquelles on prie. Et puis,
quelquefois, on a prié pendant des années et on n'a rien vu bouger. Et qu'est-ce qu'on fait? On repense aux bergers, ils ont attendu 30 ans l'exaucement de leur prière. Et Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Mais il veut faire son œuvre en nous. Et quelquefois, faire son œuvre en nous, ça prend du temps. Et quand on attend, on trouve ça long. Que ce soit 1 mois, 10 ans, 20 ans, c'est long. Quand on prie pour un enfant qui s'est éloigné de Dieu, quand on... Oui, je pourrais multiplier les exemples, mais vous en avez certainement qui vous viennent à l'esprit. Quand tout ça, ça n'est pas venu. Est-ce que Dieu nous a oubliés? Ben non, Dieu ne nous a pas oubliés. Mais il y a des saisons dans la vie et la notion du temps chez Dieu, c'est pas la même que la nôtre. Souvent, il arrive à la dernière minute, mais jamais en retard. Et toujours au bon moment. Et ce temps où on doit apprendre la patience, c'est pas un temps perdu. Parce que Dieu nous forme au travers de ces temps de patience. Et quand on arrive enfin au bout du tunnel, on se rend compte que, ah ouais, mais je ne suis pas la même personne que j'étais à ce temps-là. Dieu a fait une œuvre en moi, c'était galère, hein. Je n'aimerais pas recommencer par ça, recommencer la même chose trop souvent, mais Dieu était là. Et finalement, il y a eu une issue dans ma situation. Il y a des temps d'hiver. Si la terre ne se repose pas et ne travaille pas là dans le secret, si les plantes ne se préparent pas dans la terre, il n'y aura pas de fruits en été. Mais il y a ce travail caché. Et quand Dieu est caché, notre foi, elle peut chanceler un peu. Seigneur, mais tu es où? Tu m'oublies? Non, Dieu ne nous oublie jamais. Il nous a à cœur. Il est quelquefois obligé d'attendre. Peut-être qu'on se prenne un mur, même penser au papa du fils prodigue. Il a dû attendre que son fils aille garder les cochons avant qu'il soit prêt à revenir vers son père. Et Dieu, des fois, dans ce temps de formation, il attend aussi qu'on vive certaines choses avec lui et qu'on soit prêt. Mais gardons toujours la foi. Dieu est plus grand que nos problèmes. Et Dieu a une issue pour nos problèmes. Et puis le dernier point, là, ça c'est quelque chose que j'ai découvert que je n'avais jamais vu comme ça en méditant l'histoire de la nativité. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça. Moi, non, c'était la première fois. Marie, elle a été choisie pour être la maman de Jésus. Je ne sais pas si les dames, les filles ici se disent comme moi. Ben moi, Dieu m'aurait sûrement pas choisi, hein, parce qu'il aurait choisi quelqu'un de mieux que moi quand même. Je ne suis pas assez docile, je suis pas... Bon voilà, j'ai pas les qualités requises. Je ne sais pas comment Dieu a choisi Marie, sinon que c'était quelqu'un qui savait obéir, puisqu'elle a accepté, et qui avait confiance en lui. Mais nous, est-ce que Dieu nous aurait pris? Eh bien, il y a une nouvelle extraordinaire, vous le savez tous, mais je ne sais pas si vous l'avez déjà vu sous cet angle-là. Marie a porté dans son corps, pendant 9 mois, quelqu'un qui était le Fils de Dieu. Waouh! Et nous portons dans notre corps le Saint-Esprit, qui est Dieu. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu? On a déjà réfléchi à ça vraiment sérieusement. Dieu habite une maison. Alors on a l'habitude de dire, oui, ben, quand on se réunit le dimanche, Dieu est là. Oui, c'est vrai, parce que quand beaucoup de chrétiens sont ensemble, ils amènent la présence de Dieu qui est en eux. Mais quand je suis toute seule à mon boulot, dans mon bureau, à l'école, à la maison, Dieu est là. Dieu habite dans mon corps. Je sais pas, je voudrais que chacun réfléchisse pour lui, mais qu'est-ce que ça signifie? Il faut déjà pas que je mange n'importe quoi, peut-être. Marie a peut-être fait attention à son alimentation pendant la grossesse. Et nous, qu'est-ce qu'on fait de notre corps? Est-ce qu'on le malmène? Est-ce qu'on en prend soin? Et le corps, c'est pas le plus important. Partout où je vais, j'amène la présence de Dieu. Que je le veuille ou non, il habite en moi. Alors, bien sûr,
j'aimerais bien que chacun réfléchisse à ce que ça peut signifier pour lui. Mais j'aimerais dire aussi, quand on voit des gens faire la vaisselle pendant je ne sais combien de temps à la fin d'un repas en commun, sans se plaindre et en acceptant avec joie toutes les piles d'assiettes qui continuent d'arriver, des fois on a envie de leur dire merci, c'est bien. Et souvent les gens disent « Oh non, mais tu sais, moi, enfin, je vise personne, je pense à personne en particulier, mais on a tendance à ça, si quelqu'un nous fait un compliment, non mais tu sais moi, c'est rien. Mais non, c'est pas rien. C'est pas rien, et c'est Dieu qui a mis en toi le Saint-Esprit qui te donne l'amour pour les gens et le désir de faire la vaisselle pour les servir. Et c'est vrai qu'on a peur, parce qu'on a toujours, avec un mouvement de balancier, on a peur de tomber dans l'orgueil. On dit non, mais moi je veux pas dire non, je suis quand même mieux que les autres. Non, c'est pas ça non plus. Mais dénigrer tout le temps ce que Dieu nous donne, c'est pas juste. Alors, c'est difficile de trouver l'équilibre, mais je ne sais pas très bien comment on peut dire. Mais quand quelqu'un vous dit merci pour ce que Dieu a mis en toi, ne dites pas non, c'est rien. Non, c'est pas rien, c'est Dieu. Dieu en toi quand même, c'est pas rien du tout. Donc ne pas s'enorgueillir, d'accord, parce que dans notre corps qui est le temple du Saint-Esprit, il y a toujours aussi cette lutte, parce que certains vont dire ouais, mais moi je pêche encore. Oui, et ça arrivera accidentellement et le moins possible, on espère, mais ça arrivera jusqu'à ce qu'on soit réunis à notre Père dans le ciel. Puis d'autres vont dire ouais, mais tu vois, celui-là, il est chrétien, tu crois qu'on voit le Saint-Esprit? Bon, c'est pas à nous de juger qui que ce soit, déjà, première chose. Et puis ensuite, il faut savoir que chacun de nous, on est quand même dans une lutte entre la vie nouvelle que Dieu a déposée en nous, la présence de son esprit, et puis notre ancienne nature qui se démêle, et avec Satan qui est par derrière. C'est bizarre, je me disais aussi en préparant, j'ai presque fini, Satan, vous entendez souvent dire son nom? On dirait qu'il a réussi à se cacher, et que non, c'est presque un gros mot de dire Satan, et pourtant il existe et il est actif. Et s'il ne peut pas nous empêcher d'être sauvés, il peut nous empêcher d'être efficaces dans notre témoignage, de porter du fruit, et donc il essaye de nous attaquer. Et donc parfois, on tombe. Alors si vous voyez un chrétien qui n'agit pas comme un chrétien, priez pour lui, parce que dites-vous, il a des luttes, il a besoin de mon soutien, pas de mon doigt pointé sur lui. Nous sommes le temple du Saint-Esprit.